Bonjour, je suis Cécile Garnier, enseignante en économie-gestion au lycée du Nord à Aqua, et je vais vous présenter l'épreuve d'économie-droit pour les baccalauréats professionnels tertiaires, à savoir ARCU, commerce, gestion administration, vente, transport, logistique, métier de la sécurité. L'épreuve d'économie-droit est une épreuve écrite de 2h30 avec un coefficient de 1. Le programme de révision en économie-droit concerne les 3 années de bac pro, c'est-à-dire seconde, première et terminale. L'épreuve est en 2 parties, une partie 1 qui est sur 12 points et une partie 2 qui est sur 8 points. Les 2 parties doivent obligatoirement être traitées, sinon vous risquez d'être pénalisé. Les réponses aux questions doivent se suivre, la présentation doit être soignée, tout comme l'orthographe. Le vocabulaire d'économie-droit devra être mis en avant et attention à la gestion du temps parce que 2h30, ça passe très vite. La méthode de travail, lorsque vous allez recevoir votre sujet, vous séparez la partie 1 et la partie 2. Vous détachez les annexes à remplir que vous posez à côté des documents à analyser. Lire attentivement les consignes de travail. Soulignez les verbes des questions posées. Soignez votre écriture et la présentation générale. En effet, il y a une note qui est mise sur la présentation et sur le soin apporté à la rédaction de la copie. Vous avez un exemple d'un sujet, donc c'est le sujet de l'année dernière. Donc vous voyez la présentation. Vous avez donc le dossier sujet, on vous donne le nombre de pages, le barème, la partie 1, analyse documentaire, 12 points, la partie 2, rédaction de l'étude qui est sur 8 points, le tout sur 20 points. Vous avez donc ensuite sur la page de droite le thème qui va être abordé, donc le titre, l'équilibre des ressources commerciales entre la grande distribution et l'agriculture. Vous avez un texte de présentation et en dessous, vous avez récapitulatif des documents et annexes. Donc, vous avez documents 1 à 6 qui vont de la page 5 à 9 et les annexes A à D qui vont de la page 10 à la page 12. C'est donc ces deux éléments qu'il va bien falloir séparer de façon à ce que vous puissiez travailler le plus facilement possible. La description de la partie 1. On vous demande 3 choses. Analyser la documentation, le but, montrer vos compétences analysées. Définir et expliquer, le but, montrer vos connaissances des concepts. Donc c'est pour ça que apprendre son vocabulaire en économie-droit est fondamental. Faire un point et le justifier, le but, montrer votre aptitude à justifier un choix. Pour cela, une lecture sérieuse et attentive est nécessaire. Surlignez les informations importantes. Prenez 2 ou 3 stabilos de façon à pouvoir travailler avec méthodologie. L'objectif de cette partie 1, c'est donc analyser et définir. On vous demande 2 choses. D'analyser des documents et de reporter votre analyse dans différentes fiches qui seront à joindre avec votre copie. Source du document, la date du document, titre du document, idée et information principale. De choisir entre 2 documents et de préciser pourquoi vous retenez ce document, mais aussi pourquoi vous ne le retenez pas. Et de justifier, dans les 2 cas, votre choix. Donc, reprenons notre exemple, la partie 1, l'analyse documentaire. Donc, quel est le travail à faire? Vous avez donc 4 questions. La première, analyser les documents 1, 2 et 3 en complétant les annexes A, B et C. Sur votre copie, résumez en 6-10 lignes maximum les idées principales du document 4. À l'aide de vos connaissances et documents mis à votre disposition, explicitez donc les questions suivantes. Donc, il y en a 2. La rédaction pour les fournisseurs de leurs conditions générales de vente. Et le deuxième, une construction inversée du prix. Et la question 4, on vous demande de choisir parmi 2 documents, donc le 5 et le 6, celui qui pour vous est le plus pertinent, c'est-à-dire le plus intéressant, afin d'aider votre tutrice à prendre sa décision. Et à l'aide de l'annexe D, qui est à rendre,
vous présenterez pourquoi vous retenez un document et pourquoi vous ne le retenez pas. Donc sur la page de droite, vous avez donc le premier document, donc travailler avec un stabilo. Je souligne tout de suite le titre. En bas à droite, je trouve la source, la date, l'auteur. Et donc ici, on a un texte avec 3 paragraphes, donc distincts les uns des autres. Normalement, très souvent, un paragraphe, c'est égal une idée. D'accord? Donc, lorsqu'on vous demande de marquer les informations principales, dans un paragraphe, on va trouver minimum une à plusieurs idées. Le document 2, donc la titre, donc là, on a des dessins plus des explications. Le document 3, donc à nouveau un titre. En bas, on retrouve, tout comme tous les documents, donc la source, qui a écrit et la date, donc notre texte. Le document 4, donc là, qui est un document avec des chiffres, donc une analyse. Donc on est sur la composition des prix. Le document 5, où on a une affiche. Donc la marge de coût de la grande distribution. Donc là, j'ai bien mon titre. En bas, j'ai ma source avec donc la date. Le document 6, donc là, à nouveau un texte, le titre et en dessous, donc la source. Donc à partir de ces différents documents, je vais donc remplir les fiches d'analyse. Donc sur l'annexe A, la fiche d'analyse document 1, sur l'annexe B, l'analyse document 2, et sur l'annexe C, l'analyse du document 3. D'accord? Soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Annexe A, document 1. Ne mettez pas dans l'annexe A le document 3, sinon ce sera entièrement faux. Donc, mon annexe C. Et l'annexe D, où là on vous demande justement de bien choisir entre le document 5 et le document 6, mettre une croix dans la case je retiens ce document, je ne retiens pas ce document, et surtout de justifier votre choix. Donc pourquoi ce texte ou ce document vous a le plus intéressé, pourquoi il est le plus pertinent par rapport à la question qui vous est posée. Donc on vous demande de justifier. Très souvent, c'est ce qui est compliqué pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est que justifier? C'est apporter des arguments pour prouver que le document choisi est le plus pertinent, c'est-à-dire le plus intéressant. Pour cela, vous pouvez utiliser des liens logiques tels que, pour introduire, premièrement, tout d'abord, en premier lieu, pour commencer, avant toute chose. Pour ajouter des éléments, en outre, de plus, par ailleurs, ensuite, d'une part, d'autre part, en second lieu. Pour annoncer d'autres idées ou comparer, également de même, ainsi que, encore, aussi. Pour expliquer, c'est-à-dire en d'autres termes, car, pour donner un exemple, ainsi, par exemple, comme, en particulier, pour apporter une preuve, en effet, du fait de, pour preuve, pour marquer une contradiction, mais, en revanche, alors que, tandis que, au contraire, bien que, pour conclure, enfin, en dernier lieu. Ces liens qui vous sont donnés ici, évidemment, vous allez également pouvoir vous en servir dans votre partie 2 au niveau de votre rédaction et vous pouvez également, bien sûr, vous en servir sur tous les autres sujets du baccalauréat dès qu'on vous demande de faire de la rédaction. La partie 2. Donc là, il s'agit de rédiger. J'insiste bien sur le thème rédiger une étude. Et cette épreuve doit montrer que vous savez traiter une problématique. Vous avez des capacités à structurer, vous avez des capacités à exploiter une documentation, vous savez apporter des arguments, des exemples et vous savez conclure. Donc, on revient à notre exemple de notre sujet de type bac, donc la partie 2. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande à l'aide de vos connaissances, du travail effectué dans la première partie, c'est-à-dire celui des analyses des documents, de vos observations du monde socio-économique et en illustrant vos propos avec des situations vécues au cours de vos différentes périodes de formation milieu professionnel, vous rédigerez une étude argumentée et structurée avec un plan apparent. Introduction, 2 parties d'au moins 15 lignes chacune et une conclusion qui doit permettre de répondre à la problématique suivante, c'est-à-dire à une question qui va vous être posée. Donc, dans notre cas, est-il possible de rétablir une relation d'équilibre entre la grande distribution et l'agriculture? Donc, dans une introduction, présenter la problématique, expliciter ses concepts essentiels et annoncer le plan.
vous avez deux petits points, donc un petit 1 et un petit 2. C'est-à-dire que dans le petit 1 et le petit 2, on vous donne le plan. Petit 1, les causes du déséquilibre de la relation entre agriculteurs et la grande distribution. Petit 2, le cadre juridique, mise en œuvre, les mesures pour rechercher à établir une relation d'équilibre. C'est-à-dire que là, vous avez votre plan, votre grand 1, votre grand 2. Et pour conclure, dans une conclusion, vous présentez de manière synthétique et justifiée votre position personnelle sur la réduction du déséquilibre, c'est-à-dire quel est votre ressenti à vous. Donc, l'objectif de la partie 2, c'est une réponse argumentée à une problématique. Vous devez répondre à une problématique, c'est-à-dire à une question. D'accord ? C'est ce qu'on a vu précédemment. Pour cela, vous allez vous servir de la documentation fournie, de votre travail de la partie numéro 1, de vos connaissances acquises en cours, mais aussi lors de vos PFMP, ainsi que vos connaissances d'activité économique nationale, internationale. Et surtout d'appliquer la méthodologie liée à la rédaction. C'est-à-dire qu'au visuel, lorsque l'examinateur prend votre copie, il va voir que l'élève maîtrise la méthodologie, c'est-à-dire qu'il va voir une introduction, les deux parties et une conclusion. Alors, comment rédiger l'introduction? En 4 parties, pour montrer que vous avez compris le sujet et que vous allez le traiter correctement. Donc, dans cette introduction, d'abord, il va falloir trouver une accroche. Ensuite, définir les mots-clés, reprendre la problématique et l'annonce du plan. Et cette introduction, elle est faite d'un seul paragraphe et doit être soignée. Alors, l'accroche, c'est ce qui va intéresser le correcteur à lire votre copie. Il faut montrer que le thème est important et intéressant. L'accroche est souvent une phrase générale qui s'appuie sur l'actualité, la radio, télévision, journaux, des chiffres en rapport avec le sujet. Attention, ce n'est qu'une seule phrase. Par exemple, on pourrait dire « L'actualité nous montre que aujourd'hui le monde agricole souffre de la grande distribution ». D'accord ? Mais il faut trouver quelque chose où l'examinateur va comprendre que vous maîtrisez et que vous avez la connaissance. Les définitions. Donc, dans la problématique, vous allez relever et définir les mots-clés, c'est-à-dire les mots importants. Donc, notre problématique ici, est-il possible de rétablir une relation d'équilibre entre la grande distribution et l'agriculture? Donc, les mots-clés, vous allez définir relation d'équilibre, la grande distribution et l'agriculture, notion que vous avez abordée en cours. La problématique, elle est fournie dans le sujet et on ne doit pas la modifier. Il ne suffit pas de la reprendre, mais de l'introduire dans votre introduction en prenant une phrase générique de type « On pourra donc se poser la question suivante, 2 points, comment rétablir une relation d'équilibre entre la grande distribution et l'agriculture ?» sans oublier de reprendre la problématique avec des guillemets et le point d'interrogation. L'introduction, donc maintenant je vais annoncer mon plan. Donc le plan, je vous le rappelle, est fourni dans votre énoncé. Soyez donc attentifs lors de la lecture de votre sujet. Et en général, pour introduire le plan, on écrit « Dans un premier temps, nous verrons que » et ensuite nous analyserons. Dans une première partie, nous verrons que et dans une deuxième partie, nous analyserons. Ou tout autre verbe. Nous verrons, nous analyserons, nous démontrerons, nous montrerons. Le développement, donc généralement 2 voire 3 parties, chaque partie d'une quinzaine de lignes. Donc évidemment, il suit le plan énoncé dans l'introduction. Les parties doivent être distinguées l'une de l'autre en aérant votre copie. Et vous devez rédiger en prenant appui sur vos connaissances, en trouvant des idées qui viennent de la documentation fournie, de vos expériences en PFMP, le tout devant être rédigé. Attention, on ne vous demande pas de recopier les annexes. On vous demande de trouver des idées qui vont appuyer votre rédaction. La conclusion, donc la conclusion est importante car la dernière image laissée au correcteur, pour rédiger la correction, il faut reprendre les idées principales des différentes parties, donner son avis sur le sujet abordé en faisant attention de ne pas donner une opinion trop excessive, élargir le sujet dans une autre problématique, exemple,
J'ai apporté une réponse à la problématique, mais le sujet peut aussi poser d'autres questions tout aussi intéressantes à savoir. Et là, vous développez votre nouvelles idées. Donc, le programme des révisions d'économie et droit porte sur les 6 parties du programme réparties sur les années du bac professionnel. Donc, vous avez étudié 6 parties. Donc, la partie 1, le contexte économique de l'activité professionnelle. Donc là, vous avez les différents thèmes que vous avez abordés. Les métiers, les emplois et secteurs professionnels correspondant à la spécificité du diplôme. Le contexte institutionnel du domaine professionnel concerné, les différentes organisations, finalités, objectifs des organisations, les acteurs des organisations, les partenaires, les différents types d'entreprises, coordination et prise de décision, et l'entreprise et son marché. Partie 2, le cadre juridique de l'organisation sociale, les fonctions et caractères du droit, les droits fondamentaux, les devoirs obligations, les sources du droit, les titulaires des droits subjectifs, l'exercice des droits subjectifs, la classification des droits subjectifs, la preuve des droits subjectifs, la responsabilité, l'organisation judiciaire. La partie 3, les relations sociales dans les organisations, donc le management des ressources humaines, le recrutement, le contrat de travail, la durée du travail, la rémunération, la formation, la négociation collective, la représentation des salariés, les conflits sociaux. Partie 3 que vous retrouvez sur l'épreuve, entre autres en GA, de spécialité. Partie 4, la création de richesse, les facteurs de production et leur combinaison, la productivité, l'organisation de la production, l'organisation du travail, la valeur ajoutée, les enjeux du partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la performance, la rentabilité et la croissance d'entreprise, la croissance économique et ses indicateurs, le développement durable. La partie 5, l'organisation des échanges, donc le marché et le principe de la concurrence, les structures, la diversité et le fonctionnement des marchés, la demande de biens et services par les ménages, donc le thème de la consommation, les libertés économiques et le droit de propriété, les obligations et le contrat. Et la dernière partie, la régulation économique, avec donc la régulation de la concurrence, la protection du consommateur. Donc là, on vous a mis un petit astérix, ma classe à la maison, on y reviendra ultérieurement. Les politiques économiques, les revenus et leur répartition et la redistribution. Vous avez également, pour vous aider, des chapitres qui sont disponibles sur le site gratuit du CNED, qui s'appelle Ma classe à la maison. Donc, selon la classe dans laquelle vous êtes, vous trouverez des exemples de cours et de corrigés suivants. Par exemple, quelles relations les agents économiques entretiennent-ils entre eux? Donc, vous avez le lien pour aller sur le site du CNED. La protection du consommateur, vous avez également donc le lien pour aller regarder donc sur ce site. Vous avez également une contribution des éditeurs de manuels scolaires, donc une mise en ligne gratuite des manuels numériques des éditeurs scolaires. Vous avez également les ressources sur la continuité pédagogique du réseau GREG pour les lycées professionnels. Donc, je vous ai remis le lien donc en dessous. Et pour terminer, nous vous souhaitons donc de bonnes révisions, d'avoir confiance, de reprendre les sujets que vous avez faits pendant l'année avec vos professeurs et surtout de ne pas hésiter à leur poser les questions que vous vous posez. Bon courage!